Et moi, je suis quasiment convaincu, j'ose le dire, je pense qu'en ce moment, il traverse une période qui est extrêmement difficile. Non, mais ça, on est certains parlent même de dépression. Ça m'étonnerait pas qu'en ce moment, il soit vraiment au fond du trou psychologiquement. Et je pense qu'il là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que Kylian Mbappé, avec la position de carrière et la ligne qu'il a eu envie de suivre, en fait, maintenant, il est considéré comme un chef d'État. On va consacrer une grosse partie de cette émission à l'affaire qui vise Kylian Mbappé, enfin qui le vise selon les médias suédois. Une enquête pour viol a été ouverte. Est-ce qu'on peut avoir tous les détails? C'est très important. On a bien bossé, Juju. Qu'est-ce qui se passe? Alors le parquet suédois a confirmé justement l'ouverture d'une enquête pour viol sur des faits survenus dans le centre de Stockholm après le passage de Kylian Mbappé et son entourage dans un hôtel de la capitale suédoise, sans préciser que le joueur était visé par cette enquête. Dans son communiqué, le parquet précise que la plainte concerne des faits qui se sont déroulés le jeudi 10 octobre lorsque Kylian Mbappé a séjourné à l'hôtel. De leur côté, pour la presse suédoise et les quotidiens locaux, Aftonbladet, Expressen ou encore TV4 News, cette enquête viserait directement le capitaine des Bleus. Pour le média Expressen, Mbappé est considéré comme raisonnablement coupable. Le joueur du Real, lui, a démenti fermement ces accusations sur ses réseaux sociaux. Fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard, ce qu'il avait écrit hier soir sur son compte X. Veille d'audience, justement, il parle de l'audience dont assiste en ce moment Jérémy, concernant les histoires de salaires impayés. Réaction de l'entourage de Kylian Mbappé auprès de l'AFP. Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enfler la toile en partant du média suédois Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Et puis le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a été interrogé hier après la victoire contre la Belgique. Lui, il appelle à la plus grande prudence concernant les faits. On entend les mots du sélectionneur, mais on accorde du crédit. Il y a une enquête qui est ouverte. Pour l'instant, elle ne vise pas nommément Kylian Mbappé. Ça, ce sont les médias suédois qui le citent. Mais il y a quand même une enquête pour une plainte pour viol qui s'est déroulée dans l'hôtel où il séjournait. C'est peut-être totalement un hasard, mais on est obligé un petit peu de se poser la question. Petit tour de table sur ce plateau. Évidemment, on va pas vous demander de juger ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas bien, on n'en sait rien. Mais c'est quand même une affaire énorme qui arrive sur le dos de Kylian Mbappé. Pierre. Bah oui, c'est une affaire énorme. C'est pas n'importe quoi. Il y a un faux ou un toc. Je suis assez d'accord pour une fois avec les propos de Didier Deschamps en disant personne n'était là à ce moment-là. Donc il y a une justice, il y a une police qui est en train de faire une enquête. Qu'il la fasse maintenant. Nous, bien sûr qu'on va se faire attention à nos mots et à ce qu'on dit parce qu'on peut en aucun cas porter un jugement, c'est pas notre rôle. Les choses sont en marche, mais ce qui est sûr, c'est que cette escapade lui a volé beaucoup de problèmes pour l'instant. Et puis c'est parce que aussi c'est Kylian Mbappé, c'est peut-être aussi pour ça que ça fait autant de bruit. Peut-être qu'un joueur aurait fait juste une brève sur une ligne, mais là on est obligé d'y prêter attention, quoi. Ouais, forcément, il y a une exposition médiatique autour de Kylian Mbappé qui est énorme, et pas qu'en France. On le voit que les médias et les journaux suédois s'enflamment autour de cette affaire qui fait beaucoup de bruit, comme l'a dit Pierre, comme l'a dit Deschamps aujourd'hui. Nous n'étions pas à cette soirée-là, alors ça avait déjà beaucoup fait parler le fait qu'il voyage du côté de Stockholm pour son jour de repos, et derrière, si en plus il y a une affaire judiciaire qui en ressort, forcément ça n'est pas bon pour son image, et maintenant on attend simplement de voir la suite de cette affaire. On n'en sait absolument rien, donc on peut pas porter quelconque jugement, et on va laisser la justice suédoise venir un petit peu démêler le vrai du faux de cette affaire, tout simplement. Ouais, non, moi je suis parfaitement aligné avec ce que viennent de dire mes camarades, parce qu'en fait, comme l'a dit Pierre, c'est très délicat ces questions-là, et puis c'est pas la première fois qu'on vit ça depuis ces dernières années. Il y a eu plein d'histoires, plein d'affaires. On va même parler de Wissam Ben Yedder tout à l'heure. Il y a eu ce qui s'est passé aussi avec Greenwood, et puis il faut pas comparer les choses, mais le problème c'est que on a l'impression qu'aujourd'hui c'est très difficile de s'exprimer et c'est très difficile de donner son avis, parce qu'à partir du moment où la justice intervient, eh bien il y a comme tu vois une sorte de bouclier un petit peu, et on n'a plus trop le droit de rentrer dedans. Moi, ce qui me gêne, ce qui me pose un problème, c'est que ça fait plusieurs mois maintenant, voire même plusieurs années, qu'il y a une sorte de cabale envers Kylian Mbappé. Ça se passe sur les réseaux, ça se passe un petit peu partout, j'ai envie de dire, avec cette détestation qui est née, certes, oui, parce que il a fait des erreurs, parce que il a peut-être un petit peu trop parlé, parce que son entourage a peut-être fait n'importe quoi. Mais ce qui me saoule dans tout ça, c'est que certains vont se servir de ça pour encore plus développer cette haine qu'il y a déjà, pour encore plus lui tirer dessus. Et ça m'embête un petit peu, parce que il va pas. Il y a la présomption d'innocence, mais il y a des gens qui sont prêts justement à détruire Mbappé
à la moindre incartade et il est là le problème, c'est que Mbappé ne sera pas jugé comme n'importe qui est accusé de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci. Le problème, enfin, il y a la présomption d'innocence, évidemment. Le truc, c'est que quand il y a la présomption d'innocence pour, je sais pas moi, une affaire de détournement d'argent, c'est pas pareil que tamponner le truc avec le viol et ou ce genre de choses, quoi. C'est deux paramètres bien différents. S'enlever une étiquette. Si jamais on est innocent, c'est difficile, surtout celle-là. Donc là, il y a une vraie problématique par rapport à ça, parce que bon, évidemment, on n'a pas le résultat, mais c'est quand même une étiquette qui est quand même difficile à enlever. Hein. Et vous avez entendu les mots de l'avocate de Kylian Mbappé, qui est sur un autre litige. Là, on est vraiment sur le dossier le PSG versus Kylian Mbappé à la LFP, mais ces mots, c'est ne vous laissez pas divertir. Un peu tout sourire, c'est étrange le choix de ce mot-là. C'est pas un divertissement, quoi. C'est très grave. Elle aurait pu se braquer, dire c'est scandaleux. Il a dit avec conviction, tout mis en bloc. Là, pour elle, il y a même pas à faire. Je pense qu'ils essaient juste en vrai de dédramatiser un petit peu la situation comme ils peuvent, parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. D'ailleurs, dans les déclarations qui ont été faites par l'entourage de Kylian Mbappé, ils parlent de cette chose-là. Alors certes, on a bien compris que ils visaient d'une manière le Paris Saint-Germain, mais moi j'ai pas lu ça. On va relire, si vous voulez, le tweet de Kylian Mbappé pour bien s'entendre. Juju, tu l'as encore en tête? Je l'ai encore en tête, oui. Fake news, ça en devient tellement prévisible la veille d'audience, comme par hasard. Alors pour toi, Braque, ça vise le PSG. Pierre, il a une autre lecture. Pas que. Ben moi, la lecture que j'en fais, c'est en fait la presse, faire du papier, faire du buzz, faire ce genre de trucs. C'est pas forcément pour moi contre le PSG. Il est vrai que sortir une affaire comme ça, veille d'audience, évidemment que ça fait encore plus de bruit. La preuve, parce que l'avocate de Mbappé arrive en disant ne vous laissez pas divertir. C'est que ça marche. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas pris ce tweet contre le PSG. Le PSG l'a pris pour lui. Après, ils ont fait un communiqué, pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai plus pris ce tweet contre la presse plutôt que contre le PSG. On a justement la réaction du Paris Saint-Germain. Voilà, la lire ensemble à l'antenne. Elle va arriver gentiment, mais sûrement. C'est une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité. Voilà ce que dit le PSG en réaction au tweet de Kylian Mbappé. Quand même. C'est plutôt sobre et plutôt une bonne communication de la part du PSG de pas en rajouter une pièce. Non, ils ont raison. Ils sont parfaitement dans leur rôle, parce que a priori, quand on parle de présomption d'innocence, le PSG n'a rien à voir là-dedans. Mais en effet, moi, un peu comme Pierre, quand je lis le tweet de Kylian Mbappé au début, je me dis, mais là, il est en train de parler des audiences. Et après, je comprends que oui, il y a l'audience avec le Paris Saint-Germain. Donc en fait, tu sais pas trop finalement ce qui se passe. Mais dans la réaction de Kylian Mbappé et de ses avocats, ils le disent, cette campagne d'acharnement, de harcèlement envers Kylian Mbappé, il y a autre chose en fait. Je pense que ça cache plein de choses. Et moi, je suis quasiment convaincu, j'ose le dire, je pense qu'en ce moment, il traverse une période qui est extrêmement difficile. Mais ça, certains parlent même de dépression. Ça m'étonnerait pas qu'en ce moment, il soit vraiment au fond du trou psychologiquement. Et je pense qu'il essaie d'aviser ça aussi. Je suis aussi. entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que Kylian Mbappé, avec la position de carrière et la ligne qu'il a eu envie de suivre, en fait, maintenant, il est considéré comme un chef d'État. Complètement. Quand il se déplace, il est invité chez Macron. C'est quelqu'un d'important. Il a eu une influence particulière par rapport aux élections. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui pèse dans la société française. Oui. Donc c'est pas n'importe qui. Un personnage impactant. Sujet qui sort comme ça, c'est pas la même chose que si c'était un mec qui joue à n'importe où. Enfin, je vais pas citer de club parce qu'à chaque fois je me fais insulter. À Orléans. Par exemple. On les salue. Pour revenir au débat, souvenez-vous, pour le média suédois Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme raisonnablement coupable. On est à des années-lumière d'un contrôle judiciaire. Cette fameuse expression raisonnablement suspect, il peut être juste témoin dans l'affaire s'il faut. Donc on comprend un petit peu mieux ce qui le concerne. Mais justement, d'où l'intérêt à ce moment-là, dans le contexte dans lequel il était, de pas bouger en fait. Encore plus. C'est ça que je veux dire, c'est que ça veut dire quoi de pas bouger? De pas bouger d'Espagne quand il est mis au repos et ce genre de truc, faire un déplacement engendre toujours des risques. Et on sait jamais où est-ce. T'es pas en train de dire il avait qu'à pas partir d'Espagne quand même. Non, mais ça revient quand on parle justement que pendant ce match-là, en fait, il a fait une escapade à Stockholm alors qu'il devait se reposer. Quand t'es du statut de Kylian Mbappé, n'importe quel déplacement, tu mets un bonnet et un truc sur la bouche, on te reconnaît malgré tout. L'avocate de Kylian Mbappé qui ne veut pas forcément aborder ce sujet, qui dit que c'est pas l'actualité du jour, alors que nous quand même on est un petit peu. On a des questions. Jérémy Jalingro, vous l'avez vu, il était juste derrière l'avocate, il a glissé son micro. Est-ce que même en off, elle veut absolument pas parler de cette affaire, Jérémy? On a croisé donc Delphine Variden, l'avocate de Kylian Mbappé, qui est sortie, qui a quand même tenu à s'arrêter pour s'exprimer, dire qu'elle avait bien été entendue, qu'elle est confiante. Et puis elle nous a donné une date aussi pour le délibéré. Ce sera le 25 octobre, donc il y aura une date avec une décision qui sera donnée. On saura si la commission d'appel va aller dans le même sens que
que la commission juridique qui avait demandé au Paris Saint-Germain de payer Kylian Mbappé les 55 millions d'euros, pour savoir s'ils vont rejuger cette décision et donc aller dans le sens du Paris Saint-Germain qui dit que Mbappé s'était assis sur ce montant et ne le recevra pas. Voilà ce qu'on sait donc avec une date le 25 octobre.